Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, je vous montre mes 5 portraits les plus marquants. Je suis photographe de rue, j'aborde des inconnus, je leur pose une question sur la vie et il en sort des témoignages de malades. De 1, je vous expliquerai pourquoi je suis allé vers ces personnes-là. Et de 2, ce qu'il en est ressorti de notre discussion et surtout, ce que j'en pense. Tous ces témoignages peuvent éventuellement remettre ta vie en question et je vais y aller crescendo. Donc plus on va avancer, plus les témoignages seront violents. On commence tout de suite avec le premier. Je fais des portraits d'inconnus que je croise dans la rue. J'aime bien votre style avec votre béret et je voulais vous proposer de participer en fait. Ouais, ça vous dérange pas? Merci. Allez-y, ouais, essayez-vous sans problème. Coucou gros, je vous donne un petit micro. J'ai essayé d'articuler. Est-ce que vous pouvez me partager le moment le plus marquant de votre vie? Oh, il est trop dur. Mon frère se fait renverser par un camion devant moi alors que j'avais 10 ans. J'ai vu le camion rouler dessus, j'ai tout vu quoi. Ça a changé toute ma vie. J'aurais voulu être à sa place plutôt qu'à la mienne. Si vous aviez un conseil à donner à une personne qui regarderait cette vidéo, ce serait quoi? Pas de conseil à donner, c'est chacun réagit d'une manière différente. Comme tout le monde, la vie continue. Voilà, il faut vivre avec et c'est tout. Quel est votre prénom? Joseph. Enchanté Joseph. Je vous avais pas menti, on démarre déjà quand même très fort. Quand j'aborde des personnes dans la rue, j'ai pas envie de déranger. Mais surtout, je préfère quand ils sont seuls, parce que pour moi, le fait d'être seul installe un climat plus à même à l'introspection. Et je pense que c'est ce qui fait que les personnes se livrent aussi facilement sur leur vie. Et la deuxième chose qui a fait que je suis allé vers Joseph, c'est que voilà, il avait son petit chien avec lui. Et en général, j'aime bien aussi proposer aux gens de prendre une photo de leur animal de compagnie, ça leur fait toujours plaisir. Ce qui était touchant de la part de Joseph, c'est que je pensais littéralement qu'il allait me remballer directement, parce qu'il avait l'air assez, pas froid, mais voilà, pas forcément ouvert à ce genre de choses, comme quoi il faut pas juger. Histoire d'avoir la spontanéité, je lance ma vidéo directement et je pose la question d'emblée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas discuté avant. Ce témoignage fait quand même réfléchir parce que bon, on peut pas vraiment se mettre à sa place si on n'a pas encore perdu de proche. C'est difficile de comprendre ce que les gens vivent quand on ne l'a pas vécu. Tout ce que j'ai pu admirer chez lui, ça se voyait qu'il y avait une certaine résilience. Ça se voit que c'est une personne qui a continué sa vie, qui est bien installée. J'ai vu dans les commentaires par la suite qu'il était assez connu dans la région. Donc c'est une personne qui a réussi malgré les difficultés. Parce que perdre son frère aussi jeune, ça peut vraiment détruire des vies. Surtout quand on l'a vu. Et ce que j'aime avec ce reportage, c'est finalement ce qu'on retrouve dans tous les témoignages et ce qui plaît, c'est que beaucoup de personnes pourront se retrouver dans chacun des témoignages et voir que des personnes ont réussi à s'en sortir, donc du coup avoir un peu d'espoir qu'ils n'arrivent pas à surmonter leur situation. On sait que dans tous les cas le deuil est une épreuve difficile, mais j'imagine même pas quand on est enfant et qu'on n'a pas toutes les armes ou le recul sur la vie nécessaire pour pouvoir se forger et se protéger justement de ce genre d'événements. Il faut toujours préserver la pudeur quand on fait ce genre de contenu, le but n'est pas d'afficher les personnes plus qu'il ne faut. Je ne montre que ce qu'elles veulent me délivrer déjà. Ça c'est la chose, je ne cherche pas à gratter. Deuxième témoignage. Bonjour monsieur, je prends en photo de manière très simple et je vous pose une question sur la vie de manière générale. Je voulais vous faire participer. Je savais qu'il y avait une super bonhomie en vous, je l'ai vu tout de suite. Je prends une petite photo de votre compagnon aussi. Ça s'appelle comment? Snoopy. Est-ce que vous pouvez me partager le moment le plus marquant de votre vie? La rencontre de ma femme, c'est tout. Je crois que c'est le meilleur moment de ma vie. Je suis rentré dans un club de gymnastique et elle y était déjà, on a fait connaissance et puis finalement c'est marié. 50 ans. On était un couple parfait, maintenant elle est décédée. S'il devait y avoir un souvenir d'elle, ce serait quel? Les vacances sur la plage, hein. On a beaucoup voyagé, beaucoup, au bord de mer, quoi, ou d'océan. Si vous aviez un conseil, ce serait quoi? La jeunesse de maintenant ne comprend pas toujours ce qu'on veut lui inculquer. Certainement. Comment pouvoir vivre ensemble sans dispute, tout le monde doit mettre un peu dans son verre. Disons qu'à ce moment-là, on passe une vie formidable. Quel est votre prénom? Émile. Enchanté Émile. Là, le témoignage d'Émile, ça a été sans doute un des témoignages les plus cool à faire. Si vous êtes un petit peu romantique, vous avez sans doute déjà pu aspirer à avoir une relation amoureuse qui dure dans le temps et qui ne s'éteint jamais. C'était, je pense, vraiment une des vidéos les plus émouvantes qui a fait réagir le plus de monde. J'ai pu faire une exposition où Émile est venu et il m'expliquait qu'il en avait marre en fait. Il en avait marre parce que c'est la vidéo qui a fait plusieurs millions de vues. Maintenant, tout le monde le reconnaissait.
Et tout le monde l'appelait papy. Quand il allait faire les courses, tout le monde voulait lui parler et il était sollicité constamment. Et donc du coup, il est devenu un petit peu la star de sa région. Il en rigolait évidemment, il disait ça pour rigoler. Et j'ai eu beaucoup de retours aussi de sa famille qui avait apprécié le moment. Je pense que ça peut être inspirant, surtout à l'heure actuelle où on a l'impression de perdre un petit peu confiance et la foi en termes de relations stables, fonder une famille, avancer dans le temps avec quelqu'un d'autre. Il suffit de regarder ses yeux quand il parle de sa femme pour comprendre que le couple est quelque chose de super important et surtout faire sa vie avec quelqu'un est enrichissant malgré les difficultés parfois. Je pense que ce qui est le plus impactant dans cette vidéo, il a essentiellement parlé de moments simples, des vacances. À la plage. Il suffit de fermer les yeux et on s'imagine directement les anciennes photos, les anciens Polaroids. Vous avez tous sans doute déjà eu de souvenirs que vous avez passés en vacances ou à la plage avec une personne que vous aimiez. Un moment nostalgique, parfois vous fermez les yeux et vous avez l'impression de sentir une odeur ou une ambiance. Et ça, c'est littéralement ce que transmet cette vidéo. La spontanéité avec laquelle il en a parlé, ça se voit qu'à l'époque, il l'a vu, il savait que c'était elle. Je ne crois pas spécialement au coup de foudre, mais je pense à force de fréquenter quelqu'un, tu peux savoir dire si cette personne, c'est avec elle que tu veux faire ta vie. Par rapport au conseil, on aurait peut-être tendance à prendre ce genre de discours, des discours de vieux cons. On est tous toujours un petit peu le boomer de quelqu'un. À mon sens, je trouve qu'il n'a pas tort. Il a totalement raison dans le sens, actuellement, on est dans une génération fast-food. Quand on parle de fast-food, on parle surtout de consommation, mais on parle aussi de la consommation des relations. Actuellement, il est plus facile de jeter que de réparer. Ça, c'est une évidence. À n'importe quel moment où vous vous embêtez un petit peu, vous n'avez plus l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, c'est plus constamment des sensations fortes, bah là, on veut aller voir ailleurs. Et on a les moyens de le faire. L'habitude et l'ennui, c'est quelque chose qui arrivera dans tous les cas de votre vie avec la personne que vous aimez. Mais l'important, c'est de savoir s'ennuyer ensemble. Ça, c'est une base. À mon sens, pour savoir si une personne est faite pour toi sur le long terme, on parle évidemment de 50, 60 ans de vie commune, il ne faut pas oublier que la beauté, ça part, le sexe, ça part. Toutes ces choses-là qui sont trépidantes au début partent. Donc c'est quelque chose sur laquelle il ne faut pas se reposer à 100%. À côté de ça, dites-vous, est-ce que la personne avec qui je suis, je pourrais rester dans une pièce vide pendant 48 heures, sans télévision, sans téléphone, sans sexe, sans rien du tout? Est-ce que vous pourriez passer 48 heures avec cette personne, être capable de vous ennuyer avec lui, discuter, simplement être à l'aise? Ça pour moi c'est la chose que vous devez vraiment anticiper. Et oui, l'idée de mettre de l'eau dans son vin, je pense, est une nécessité parce que les personnes ne vous correspondront jamais à 100%. Évidemment, il ne faut pas partir sur des opposés totaux parce que ça, évidemment, ce sera très compliqué. Mais en effet, il faut pouvoir faire des concessions. Évidemment, il ne faut pas perdre la totalité des choses qui nous rendent heureux. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Mais il faut un juste milieu, une balance, un équilibre et surtout que ça ne soit pas toujours du même côté. On passe au troisième témoignage. Je m'appelle Brian et je voulais te proposer de participer. Donc ce que je fais, c'est que je prends en photo, très simple, hein, et je pose une question ouverte en fait. Je me ris quand je suis nerveux. Est-ce que tu peux me partager le moment le plus marquant de ta vie? Je crois que le moment le plus marquant de ma vie, c'est quand ma mère m'avait dit que je ne suis pas sa fille et que je ne suis pas normale. En fait. Ça, c'est le moment le plus marquant. Je crois que je voulais être normale pour elle, mais je sais que la normalité n'existe pas, mais être suffisant pour elle, être sa fille, vraiment. Je crois que je te recommande, ne fais pas les mêmes choses que moi. Avancer et essayer d'être suffisant par toi-même, être heureuse avec toi-même. Comment est-ce que tu t'appelles? Catalina. Enchantée Catalina. Merci. Alors là, on touche un truc vachement plus violent. Quand on remet en parallèle le fait que j'aborde des gens qu'on ne se connaît absolument pas et qui te lâchent un truc comme ça montre vraiment à quel point les gens ont besoin de parler. J'ai mis ce témoignage top 3 parce que je pense que c'est un témoignage hyper important. Quand on est enfant, avoir l'impression de ne pas suffire à sa famille, que ce soit dans sa famille ou en relation, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que ça détruit des vies en fait, simplement. Je me doute qu'il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Quand on est plus âgé, ça fait toujours mal, je pense. On arrive à s'en détacher, on passe au-dessus grâce à certains moyens d'accomplissement, on se valorise soi-même, mais quand on est jeune et que notre foyer qui est censé être la sécurité nous rejette, c'est très très compliqué à gérer, surtout qu'on n'est pas du tout armé. Ça c'est un truc que je dis très souvent, la normalité de certains n'est pas la normalité des autres, et c'est quelque chose que beaucoup ont tendance à oublier. Il y a beaucoup de foyers qui sont conflictuels, et surtout ce qui m'a plu dans ce témoignage-là, c'est qu'on voit qu'elle se relève de cette histoire-là. Ça donne de l'espoir aux personnes qui ont l'impression que rien n'est possible de leur côté. Ils se sentent
piégé, condamné, parce qu'évidemment, quand on est jeune et qu'on dépend des parents et que ça peut être conflictuel, évidemment, on ne parle pas de bêtises, on est allé dormir trop tard ou quoi. Il y a vraiment des foyers, malheureusement, où c'est comme ça, où il y a de la violence, où je ne connais pas la raison qui la met dans cet état-là, ou pourquoi elle a cette sensation-là. Donc, je ne vais pas extrapoler son cas à elle, je ne me permettrai pas. Mais ce qui est évident, c'est que dans certains foyers, il y a énormément de violence, que ça soit morale ou physique ou psychologique. La meilleure chose à faire en général, c'est l'émancipation, mais quand on est trop jeune, c'est compliqué, donc on est obligé de subir. Et subir ça, ça forge notre caractère, ça forge nos habitudes, ça forge notre réaction, ça a un impact en fait vraiment sur notre vie et ça peut carrément causer des traumas. Donc ouais, non, franchement, vraiment un témoignage super poignant, très très intéressant et qui peut faire réfléchir pas mal de personnes. On passe au 4e. Bonjour, est-ce que je peux me permettre de vous embêter 2 minutes? Ouais. En fait, je me présente, je m'appelle Brian et je suis photographe. Oui, je dois vous payer. Non, pas du tout, pas du tout, c'est totalement gratuit. Ben, je vais patiner là comme ça. Ah, vous êtes allé patiner? Je vais. Vous en faites depuis longtemps? Oh ben oui, j'avais 16 ans, j'ai commencé. Ah, ça vous a jamais quitté du coup? Oh non. C'est un Non. peu comme une passion, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Mais c'est vrai, comme ça, on ne dirait pas. Donc... Ben non, tout est là derrière. Mon petit sac. Ça va? Ouais, je suis là. Pendant la patinage, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une ou deux petites photos de vous pendant que vous patiniez? Oh ben, Comme ça, je vous les envoie aussi. Oui. je fais un petit peu. Là. Oh. Hier, j'avais un cours. Oui. Et alors, j'ai fait beaucoup plus de choses parce que le professeur me tient. Il m'apprend de belles choses. Parce que c'est fini ce papier, c'est un lentille. Alors là, les gars, je pense que c'est la vidéo qui m'a fait le plus connaître, c'est la vidéo de la patineuse. C'est une dame âgée, comme vous avez pu voir, qui fait du patin comme une reine. Même moi, les gars, j'étais complètement sidéré quand je l'ai vu faire. Donc en fait, ce jour-là, j'avais absolument pas envie de faire des vidéos. Et je me suis baladé, j'ai trouvé personne et je me suis dit, bon, je peux pas partir sans avoir eu une vidéo, quoi. Là, je l'ai vue sur le coin et je me suis dit, cette dame, je sais pas, elle dégage un truc. Cette vidéo est géniale parce qu'elle combat quelque chose de singulier, c'est la peur de la vieillesse. On a tendance, et moi le premier, vu que je suis infirmier et que je travaille par exemple souvent en service de gériatrie, j'ai tendance à penser qu'une fois qu'on a 60 ans, 70 ans, notre vie est terminée parce qu'on devient inutile, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la force. Et cette personne nous a prouvé qu'en fait, il était toujours possible de vivre sa passion. Et je pense que c'est pour ça que cette vidéo a énormément marché, c'est que ça a mis une claque, ça a littéralement mis une claque à tout le monde. Et je pense que cette situation a pu insuffler à certaines personnes l'idée de se dire, ben moi aussi je peux le faire en fait. Ma vie elle n'est pas terminée. En plus après cette vidéo elle est vraiment devenue la star du centre commercial et de la patinoire en question parce que tout le monde la reconnaissait. Je pense qu'il y a au total entre 5 et 10 millions de personnes qui ont vu cette vidéo. Donc ouais, je l'avais recroisée aussi et elle était contente parce que tout le monde venait lui dire bonjour, tout le monde voulait lui faire une photo avec elle. Donc ça change aussi leur quotidien, on va dire c'est comme ça. Donc merci à vous. 5e et dernier. Excusez-moi, si je peux me permettre de vous embêter 2 minutes. C'est à quel sujet? Je suis photographe et en gros, je voulais vous proposer de participer. Si ça vous intéresse, c'est par rapport à vous, très simplement. On pense, j'aborde vraiment des gens au hasard et tout le monde en fait à chaque fois a des choses vraiment intéressantes à raconter. Donc moi je suis sûr que vous avez quelque chose d'intéressant à raconter. C'est pas je l'ignore, peut-être. Ouais, peut-être, qui sait. Je connais pas toujours, hein. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'on va répondre. Est-ce que vous voulez essayer? Ah oui, on peut essayer. Qui parler à votre enfant, qu'est-ce que vous diriez? Oh là là, c'est marrant, mais de ne pas suivre mon exemple. On ne choisit pas toujours. Alors, si je devais recommencer, je recommencerais différemment. Pour la vie, pour arriver où j'en suis, quoi. Pas question de santé ici, hein. Question morale, question famille, ce serait différent. Je suis toujours célibataire à mon âge, alors on est bien, on n'a pas d'enfant. C'est comment bien qu'on arrive à la vieillesse, qu'on sera quand même à moins de 40. Là, il y a la vie, quoi. Enfin, ma vie. Pour moi, c'était la vidéo qui était la plus touchante parce que dans les personnes que j'ai interviewées, il y a eu du regret, mais ça a été une des personnes où ça se sentait le plus, une sensation d'être passé à côté de sa vie. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous fait vraiment peur, c'est de passer à côté d'une vie
soit en ayant pris trop de risques ou alors en n'en ayant pas pris assez. On voit souvent des vita-vie ou du one life, de tout ce que tu as pour atteindre tes objectifs. C'est toujours difficile quand on a notre âge de pouvoir anticiper ce qui se passera plus tard et anticiper nos envies. C'est quelque chose que je dis toujours maintenant, il ne faut pas se fermer de porte parce qu'on ne peut pas anticiper les envies qu'on aura dans 5 à 10 ans. Il ne faut pas s'empêcher de pouvoir changer de chemin ou de destin. Mais je peux comprendre que ce soit difficile d'être entre ces deux idées de soit vivre le moment présent ou d'anticiper le futur. En tout cas, c'était un top 5 des interviews les plus marquantes que j'ai pu faire. Il y en aura d'autres parce que je pense que j'ai fait environ 250 interviews, voire plus. Ici, je vous en ai fait une petite sélection, mais je vous ferai peut-être une deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous follow, les gars, si vous avez kiffé ces petites histoires de vie. Beaucoup d'autres projets arrivent parce que les portraits de rue, c'est terminé, mais je vais faire un long format où vous allez pouvoir me suivre et peut-être vivre ces aventures avec moi en direct. Ciao, merci à tous!